n'a pas enlevé camarade avec quelqu'un. Dieu n'a pas enlevé camarade avec toi. Même quand tu commets une erreur, tu te réponds, tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Mais ceux-là, ils ont capté les esprits faibles qui vont s'asseoir là-bas pour encore plus se faire manipuler. Ils vont là-bas s'asseoir pour se faire manipuler. De sorte que quand vous arrivez là, ils expliquent le problème parce qu'ils connaissent le problème de tout le monde. Nous sommes tous les humains, on a tous les mêmes problèmes. Si femme n'a pas de problème de garçon, elle a un problème d'argent ou bien d'enfant. Ou bien travail. C'est tout. Donc quand il te dit ça, en réalité, il est en train de te mettre dans un schéma où tu ne te retrouves pas. Ceux-là, ils peuvent faire quoi? Eux-mêmes, leurs parents meurent. Eux-mêmes, ils ont des problèmes d'argent. Eux-mêmes, ils ont... Non. Arrêtez de vous faire berner. Arrêtez de vous faire berner. Aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur. Tout le monde est devenu révérend. Pourtant, ce gars-là, tu vas aller voir, leurs enfants sont des drogués. Leurs enfants sont des lélés, des wobbies et tout. Mais, voilà. Faites attention à vous. L'église, la religion, même est quel business aujourd'hui? Je suis désolée de dire, même les musulmans, la Mecque où ils vont là. Moi, je fais du business dans mon entreprise. Mais moi, quand j'ai été choquée quand j'ai vu des cheikhs arabes dire que l'islam n'est pas fait pour les noirs. Ils disent que l'islam, ils reconnaissent Bon, pas. on n'a qu'à rester dans nos sujets, pardon. Oui. Donc, ça veut dire que eux-mêmes là, quand on va à la Mecque, c'est des millions on dépose là-bas. C'est du business, les gars font. Toi, tu as enlevé camarade avec Dieu. Dieu, il nous connaît tous. Il n'est pas un ennemi de quelqu'un. Dieu, tu le pries. Tu crois en Dieu. Ton cœur est blanc. Tu es sincère avec les autres. Tu fais pas du mal à quelqu'un. Dieu t'abandonne jamais. Arrêtez de aller vous faire berner par des mannequins, des gens qui, je prends l'avion à 25 millions. Mais dans ton église, il y a des gens qui mangent à peine. Il y a des gens qui n'ont même pas l'aspirine pour boire parce qu'ils ont espéré en toi. Donc, Ami tapoté. Ah, c'est un béret pastoral, les tapotés, moi, on finit avec 50 000 tapotages. Oui, je vais dans tous les sens parce que je veux vous délivrer. Je vais vous délivrer de ce dans quoi ils vous ont mis, en fait. De sorte que vous vénérez un être humain qui n'est pas Dieu. Vénère Dieu, tu vénères un être humain qui a des défauts comme toi. Ce gars-là, il y a peut-être 5-6 ans, il n'avait rien. Du jour au lendemain, des gens ont cotisé. Ils sortent toujours dans les églises avec les femmes qui ont un bon boulot, qui ont de l'argent. C'est elles qui font les prophéties. Ils délivrent personne. Quand tu t'assois et puis tu prends ta bouche pour dire que tu prends la place de terre, pendant que dans son église, peut-être il y a quelqu'un qui t'a écouté parler, qui est charmé par ta parole, qui allait s'asseoir là-bas, mais qui, le matin pour aller à l'église, a du mal à payer son transport. C'est ta mère qui a du diable, minable. Vous êtes l'Africain, c'est grave, ça fait pitié, c'est pathétique. La team révélation. C'est toi, si tu savais ce que moi j'ai, si tu savais ce que moi j'ai. Bonne peine, motion, laissez la parole à Antoinette. D'accord, tu descends pas, faut pas descendre, reste là. Mais les gens sont incrédules, ça me fait tellement mal de voir les noirs dans la... Ne descends pas, bonheur mon combat, tu restes là. Antoinette, bonsoir. Bienvenue dans le béret pastoral. Bonjour. Dans le béret pastoral, nous vous écoutons. Au fait, moi, je soutiens Bonheur à 100%. D'accord, développez votre part. Oui, pourquoi il la soutient? Parce que, au fait, la team révélation, tapote s'il vous plaît. Au fait, le noir n'a pas encore compris le business de ces soi-disant hommes de Dieu. Tu comprends? C'est moi où je suis là, moi je suis athée à fond. Moi je suis athée, c'est-à-dire que je ne crois rien. Je crois que moi, j'ai ma foi à moi. Quand je fais quelque chose, je dis cette chose-là, ça va fonctionner et ça fonctionne. Je ne suis pas obligé d'aller dans une église à leur donner 10% de mon salaire à quelqu'un, alors que toi-même tu souffres dans ta peau. Moi, je connais des femmes en France ici qui donnent leur carte bancaire au pasteur. Et après, elles se retrouvent au dehors. Après, elle se retrouve dehors parce qu'elle n'a plus à payer son appartement. Moi, je connais une dame qui a fait venir son chéri du pays. Le pasteur lui a dit, parce que son chéri refusait d'aller à l'église. Donc, comment on appelle? Le pasteur lui a dit, ton chéri, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Si tu ne le laisses pas, il va te dire. C'est comme ça, elle a laissé son chéri, mais arrivé un moment, parce que tout son argent rentrait dans l'église, elle n'arrivait plus à payer son appartement. Après, elle s'est retrouvée au dehors. De dehors, elle a trouvé un petit coin pour s'abriter, c'était un sous-sol.
Et elle a pris une infection parce qu'en hiver, le coin ne chauffait pas. Il y a l'eau qui est rentrée dans ce poumon, mais elle est morte. Tu comprends? Donc, il y a plein de choses. Arrêtez de vous faire burner par ces soi-disant. Parce que moi, je suis allé à Paris. Il y a un pasteur qui m'avait invité dans une église. Dès que j'arrive, on nous dit de cotiser 50 euros, 50 euros. Il dit, mais 50 euros, ça vous fait quoi? On nous dit non que ça vous paye la salle. Je dis, mais moi je ne suis pas au courant, donc je ne suis pas venu avec l'argent. Donc, ils ont pris mon numéro. J'ai dit, chaque jour, il y a une femme qui m'appelait. Oh, Dieu t'aime. Oh, viens à l'église. Oh, Dieu t'aime. Viens à l'église. J'ai dit, après, j'ai commencé à péter les plombs pour la femme. Il dit, plus jamais tu vas m'appeler encore. J'adore la team révélation. Oui, si moi je vais aller à l'église, c'est pas toi qui vas m'appeler. Plus jamais tu vas m'appeler. Et elle a arrêté de m'appeler. Donc, les Africains, arrêtez de vous faire burner. Même la soeur, tout à l'heure, elle parlait de l'islam. Mais ce qu'elle dit, c'est la vérité. Les Noirs, c'est des suiveurs. Même les Arabes que vous voyez là, ils ne considèrent même pas les Noirs comme des musulmans. Les Yala et puis nos frères, à cause de TikTok. Oui, il est considéré comme des sous-hommes. Et ce que la sœur disait, c'est la vérité. Mais tellement nous, la pauvreté nous anime, on croit à tout. On croit à tout. Moi j'ai fait un peu les pays Maghreb. Quand un Ivoirien va se chercher là-bas qu'il n'arrive pas à travailler, il crée son église pour arnaquer ses propres sœurs, ses propres frères. Parce que lui, il arrive là-bas, il sait que c'est dans ce business-là, lui, il va avoir son argent. Tu comprends? Donc, les frères et sœurs, arrêtez de vous faire bénir chaque fois. Oui, moi, je suis en France. Comment on appelle? Bonheur, tu es dans l'église là. Moi, je suis à la campagne. Mais les dimanches, là, toutes les églises sont fermées ici. Comment chose, ML? Oui. Tu as dit quoi? Tu as dit mon nom? Non, j'ai dit... j'ai dit... C'est pas toi, c'est Antoinette, je voulais dire. J'ai dit, il était rebelle dans l'église, hein, Antoinette. Non, ma soeur, moi, ça me fait mal. 50 euros là, c'est pourquoi? Oui, mais non. Moi, pourquoi ça me fait mal? Parce que ça me fait mal parce que mes frères et mes soeurs se font arnaquer par soi-disant c'est pas ça. Et à Zawi, comment on appelle les gens cotisent l'argent pour toi. Les gens cotisent l'argent pour toi. Au lieu d'aider même les pauvres qui sont dans ton pays, tu voyages 40 millions. Même quand vous le voyez partager de l'argent dans les rues, là, c'est son sacrifice qu'il est en train de faire comme ça. Oui, 25 millions, il va dans les concerts, c'est lui qui fait les travaillements. Alors que tu as des fidèles même là, qui prennent le transport, bien qui marchent même des kilomètres pour aller à l'église. Il n'y a pas quelqu'un pour moi, hein, tu as raison. Il y a des fidèles même qui marchent. Ils marchent même, leurs chaussures même sont trouées. Mais ils marchent jusqu'à cause de, comment on appelle, avoir grâce. Ceux-là, tu vas pas aller leur donner l'argent. Non, ça, on peut pas parler de ça parce qu'on ne sait pas s'ils donnent l'argent aux pauvres, aux orphelins. Ils ne donnent pas. Moi, j'ai eu un bon frère qui était c'est Mathieu Vu. Il est mort il va comme dans les un concerts chien. pour partager de l'argent. Parce qu'ils ne donnent pas. Tout ce qu'ils gagnent, c'est pour eux. Ou ils organisent un truc où les gens mangent, c'est tout. Mais si quelqu'un est malade, ils disent, bon, on va t'appeler, mais ils t'aident pas en réalité. Parce que dans l'église, quand tu vois quelqu'un qui a un problème, tu le sais, tu le sens. Mais ils n'aident pas. Ils sont là pour se faire de l'argent, ils sont pas là pour aider les gens, en fait. Et tout ce qu'ils mettent en place, c'est pouvoir encore plus appauvrir les gens. Tu leur parles, ils sont là, ils racontent des bêtises. Ils sont dans un business. Moi, je peux pas dire les noms, mais sinon... Non, ne dis pas les noms. Ma soeur, tu as raison. Ce que tu dis, moi, il te dit que je te soutiens à 100%. Je te soutiens à 100%. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Mais le noir, il est trop ignorant. Il ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de ça. Le noir est tellement ignorant. C'est ce qui fait qu'on a du mal à décoller. Parce que tu vas venir ouvrir les yeux des gens, c'est ça, tu seras leur ennemi. Alors que tu es en train de leur dire que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Parce que le fait même déjà de rentrer dans leurs églises, vous venez de déposer votre âme chez le diable. Il y a des gens, et puis quand vous rentrez là, vous avez du mal à vous détacher en sortie. Vous défendez ces gens-là corps et âme. Ok, Antoinette, et puis bonheur, on va donner la parole à Madjer, et puis après on revient sur vous encore. Ne partez pas et restez là, on finit le live ensemble. Bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien? Oui, Bonsoir tout le monde. merci beaucoup, on va bien et vous? Ah bien, merci. D'accord, vous avez la parole, monsieur. Ah ben, j'étais du passage et puis je suis tombé sur votre live. D'accord. Et je monte un peu pour dire mon avis. Mhm. Bah, ces passeurs là, ils sont trop méchants. C'est des méchants messieurs, tu vois. Parce que même à Paris ici, bon, moi je suis à Paris ici, ils ont gâté beaucoup de coupes, hein. Mhm. L'argent, même ils gâtent encore les coupes. Plein de coupes sont gâtées à cause de ces gens-là. On peut mentir aux gens, ils prennent l'argent des gens, ils gâtent les coupes des gens. Bah, comme le frère vient de dire, c'est des pauvres qui subissent ces gens de trucs encore. C'est des pauvres, des femmes, surtout les femmes. Moi, j'ai pitié pour les femmes dans ces trucs-là. Les femmes, elles se font emballer très, très vite. Merci, frère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, tellement j'en connais, tellement que j'ai plein d'écarts à Paris ici. Et il y a plein qui sont partis, mais les femmes sont parties à cause par rapport à ces gens-là, hein. Mhm. C'est des gens vraiment pour moi, ils sont pas. On peut chercher de l'argent, et ruiner des gens, gâter des coupes des gens. Est-ce que eux là demain, si vraiment il y a un jugement, il y a un dernier jugement sur les beaucoup, hein. MDA, bonsoir. Mhm. Allez-y, allez-y. Je salue ceux qui viennent. Ils vont même payer sur la terre ici avant de partir. C'est clair. C'est trop méchant. Comme la sœur vient de dire aussi. Et puis en plus, cet argent, ils prennent. Il y a des fidèles qui sont vraiment dans des situations, mais elle prend ses 10 euros, ses 20 euros, elle va les donner. Et puis, faut la prendre déjà, mais là, dans une situation. C'est pas le cas. Mon frère, il y a des églises ici où on fait des abonnements. Il te dit bien des abonnements. Abonnement comme téléphone. Il y a des gens. C'est la vérité que je vous dis. C'est vrai, laisser la parole à Nyangba, pardonnez, ne bougez pas, pardonnez. Non, vous quatre là, restez sur panel là. Voilà, Bonsoir. Bonsoir, Nyangba. Bonsoir, ML, comment allez-vous? Bonsoir. Ah, ok, j'étais de passage là. J'ai vu que le balai était trop lourd, je me suis arrêté pour voir. Arrêtez de voir. En fait, la bonne dame, comment elle s'appelle, Bonheur là? Bonhomme. Elle a du répondant parce que tout ce qu'elle dit là, c'est la vérité, hein. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien, je crois que Dieu il existe. Je crois que le Saint-Esprit il existe. Voilà, mais faut pas qu'on se mente, il y a trop de business en bas, tu vois. Moi, je vais vous donner l'histoire de mon pasteur. Quand je ne connaissais pas Dieu avant, et puis c'est un homme de Dieu qui m'a, que j'ai pris comme mon père spirituel, qui m'a montré un peu, tu vois, comment les choses se passent. Il avait marié une dame là, ils ont fait 5 enfants, tu vois. Mais le gars, après 5 enfants là, il a jeté la bonne dame. Et pendant ce temps-là, il gérait les petits de l'église. Si tu comprends un peu. Il gérait les petits de l'église. Et la dame a découvert quelque chose. Elle a dit que l'argent qu'on lui donne là, comme les offrandes, les dîmes là, le gars là, quand il va chez lui, il a une chambre secrète où la dame n'a pas le droit d'entrer. Et c'est dans la chambre là, il met les offrandes, les dîmes. En fait, il adorait des feux étrangers, tu vois. Et donc la dame a su ça, donc ça ne l'arrangeait plus. Du coup, il a laissé la dame. Après ça, il y a eu d'autres histoires. Donc moi, ça m'a permis de prendre du recul et puis comprendre. Tu vois, moi aujourd'hui je suis aux États-Unis, mais quand je venais aux États-Unis, j'étais en contact avec quelques hommes de Dieu. Mais quand ils sont arrivés, j'ai compris que quand j'ai commencé à aller à l'église ici, j'ai compris que c'était vraiment différent qu'on appelle, de là où j'étais, tu vois. Et du coup, les hommes de Dieu que j'avais laissés au pays là, ils ont commencé à me dire non, ce travail, ton premier salaire, il faut donner. Bon, ici, là, tu peux donner mon premier salaire là. Bon, moi, il paie ma maison comment? moi, il paie mon gaz comment? Moi, il donne mon salaire. Mon premier salaire, te donne là, moi, il vit comment? Tu vois? Donc, c'était compliqué. Pourtant, ici, tu vas à l'église, les gens me sont prêts pour t'aider. Tu vois, là, mais depuis que ça c'était un peu bizarre. Donc, les gens, même, les gars, les vieux de l'église, là, ils étaient prêts à m'aider. Pendant que ceux qui sont en Afrique me traquaient pour mon salaire, tu vois? La petite révélation forte, je vous aime trop. Donc, gardons la parole. La religion, c'est quoi? C'est faire de bonnes œuvres, en fait, tu vois? C'est ça. Aider les veuves, les orphelins, tu vois? Moi, je pense que c'est bon, quoi. Voilà, moi, il faut faire de bonnes œuvres. Sinon, tout le reste, ça, c'est des business, en fait. Mais le deuxième mois, tu allais payer ton loyer. Tu allais payer doublement. Ah, mais moi, non, moi, il est coupé. Moi, il est bloqué, en fait. Un mois de loyer. Yeah, moi, il est bloqué. Moi, il est On est bloqué. payé. Yeah, il est bloqué, tu vois? Non, tranquille, quoi. Je prie mon Dieu, j'ai ma Bible, je lis, je prie au calme. Ça va, quoi.
Et, Il n'y a pas et besoin puis, de... C'est bon comme ça. et puis, mon frère, et puis, ce Moi, que tu dis là, moi, c'est vrai. moi, Il y a je des fais une gamins qui sont. révélation, en fait. Je peux pas trop parler parce que D'accord, peut-être vas-y. quelqu'un qui peut passer Après, puis me reconnaître. on va laisser la Moi, je parole suis à partie. Jessica. On m'a invité en tant que personnalité d'un pays au Nigeria dans une église. On appelait le gars Tibi Joshua. Yeah. Les gens m'ont obligé à aller à son église. Je sais pas, mais je sentais pas. Et moi, j'ai un ami qui me dit, toi, ta sorcellerie là, ta nuque qui voit clair là. Je sais pas pourquoi tu veux pas aller dans l'église du monsieur. J'ai dit, je sens pas ce coin là. Dès qu'on est arrivé, on a garé les voitures. Quand je suis descendue, je lui dis en anglais, il fait trop froid ici. L'église est dans l'eau. Il me dit, pardon, à cause de Dieu, fais doucement. J'ai dit, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas. On arrive, tu sais, dans les églises, les gens qui ont beaucoup d'argent s'asseyent devant. Donc, comme nous, on devait arriver, ils sont sûrs que on nous a laissé la place devant. Alors que l'église, en principe, Dieu reçoit les pauvres et les orphelins et tous ceux qui sont en souffrance. Mais eux, ils reçoivent ceux qui vont leur donner plus d'argent. Déjà, il y a un problème. Il s'assoit. La team révélation, Ford. Dès quand il est arrivé, les gens chantaient et tout, ils faisaient de louanges, plein de trucs, il y avait des Jessica, pasteurs. pardon, faut ramener ta demande, pardon, ma soeur. Ramène. Après, bonheur, tu as parlé. Lorsqu'il est rentré, les gens commençaient à chanter, crier, se coucher par terre pour qu'il les touche et tout. Après, ils nous ont présenté. Au moment où il venait nous saluer, quand il arrivait à mon niveau, parce que quand les gens le saluent, ils baissent la tête. Moi, j'ai levé ma tête et puis il m'a dépassé. Et mon ami avec que je connais, qui sait que, bon, spirituellement, leur connerie, là, marche pas avec moi. Il me dit, toi, tu es venu faire ton truc là ici. Pourquoi le gars, tout le monde le salue, mais toi, il t'a pas salué? Donc, quand l'église est finie, il dit, non, il faut que tu le salues. Le gars a tout fait pour m'éviter. Je dis, celui-là, Dieu va l'humilier. Mais il est mort comme... Ce qui est derrière lui actuellement là-bas, c'est le Nigeria, c'est parce que les gens comprennent pas anglais. Mais c'est une hécatombe qui est derrière lui. Ce qu'il a laissé là-bas, c'est une honte. Pourtant, c'était la plus grande église. C'est parce que les gens comprennent pas, les Ivoiriens comprennent pas l'anglais, sinon le béret qui est là-bas était trop. Le béret est lourd, oui. Voilà, c'est lourd. C'est très lourd. Moi, vraiment, Dieu veille sur moi. Il n'y a pas quelque chose... Moi, le diable a peur de moi. Les pasteurs de Côte d'Ivoire ont peur de moi. Les francs-maçons ont peur de moi. Je peux pas dire de non, hein. Je peux pas dire de non. Ne dis pas de non ici. J'ai regardé un grand franc-maçon de Côte d'Ivoire, et puis il dit, donc vous mourrez. Ah, Dieu est plus fort que vous. Donc laissez, on va prier Dieu directement en même temps. Parce que ce que vous faites là, c'est de la comédie en réalité. Et Dieu va vous frapper. Et les gens font de gros sacrifices de leur famille, de leurs enfants pour rentrer dans ça, pour avoir juste de l'argent, juste le pouvoir. Mais le pouvoir éphémère dans lequel vous êtes et puis vous vous enfermez avec le diable là. C'est jusqu'à quand? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que si tu ne payes pas, ta descendance va payer. C'est-à-dire le sacrifice que tu es en train de faire, l'alliance que tu es en train de tisser avec le diable, mais tu es en train de réunir toute ta descendance dans de l'occultisme. Tu détruis la vie de ceux qui viennent. Ils t'ont rien demandé. Moi-même, quand quelqu'un, je le vois et puis il dit qu'il est athée ou qu'il croit en l'eau de son village, je préfère encore. Mais quelqu'un qui dit je vais à l'église avec ces pasteurs voleurs, menteurs, infidèles, sorciers là, mais c'est grave. Que Dieu vous protège. Arrêtez d'aller là-bas. Arrêtez d'aller là-bas. Quand Dieu, vous êtes pressés pour avoir tout. Sinon, chacun a son dessein. Dieu a déjà tout tracé pour tout le monde. Si tu crois en Dieu, tu n'es pas mauvais, tu n'en veux à personne, tu ne constitues pas un obstacle pour un autre humain, Dieu va te bénir à tous les coups. On est pressé pour rien. Chacun aura son temps de gloire. Merci, ma sœur. Voilà, chacun aura son temps de gloire. C'est parce que les gens sont pressés. Ils croient en tout, ils veulent tout en même temps et maintenant. Mais c'est pas possible. C'est même pas possible. Il faut aller doucement. Et puis, il faut te contenter de ce que Dieu te donne. Les riches sont pas heureux. On dit mariage ici, ils sont là-bas. Mais les riches sont pas heureux. Parce que moi, je dirais pas qui je suis, mais j'ai vécu dans une sphère de grande personnalité où ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, la petite vie que tu as là, tu rends gloire à Dieu pour ce que tu as. Et puis, tu t'assois, tu regardes. Tu peux aider quelqu'un, tu l'aides. Ne constitue pas un obstacle. Tant que tu n'as pas un obstacle dans la vie d'un homme, d'une autre personne, Dieu va te bénir à tous les coups. Ton temps viendra. Mais les gens sont pressés, ils veulent tout et ils se mettent dans des problèmes. Arrêtez d'aller dans leurs églises. Dimanche, là, dormez. Tu te lèves, tu dis Seigneur, tu parles à Dieu. C'est pas ton ennemi, c'est ton père comme lui, son père aussi. Parle à Dieu. Lui-même, il parle même pas à Dieu. Parce qu'ils ont toujours des petites chambres, dans des petits coins, en train. Tu les vois, ils sont camarades avec toi. C'est que c'est moi, mon étoile, là, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Jusqu'à ce qu'ils sont camarades avec moi. Parce qu'ils ne donnent pas. Il y a d'autres mecs qui ont ouvert dans leur bouche.
Moi, il y a quelqu'un, une personnalité qui m'a appelé un jour. Il dit, moi aussi, il y a même pas, il y a pas une semaine, je suis allée dans un marché. Je suis allée voir ma soeur en France, parce que moi, je vis pas en France. Et on est allé dans un marché. Quand on est arrivé, dès que j'achetais chez quelqu'un, tout le monde est venu acheter. Et il y a un monsieur, un robot qui me dit, toi, ton étoile est trop grande. Faut rester à côté de moi. Ma soeur dit, où? On a trouvé ton truc. Viens, parti, viens, parti, viens, parti. Et puis, on a commencé à rire. Parce que moi, j'ai regardé une personnalité comme ça. Je lui ai dit, mon ami, pour moi, là, tu peux pas prendre pour bâtir. Tu peux pas prendre pour bâtir. Parce que quand je te vois, Dieu m'a déjà tout dit sur toi. Tu peux même pas. Finalement, on est devenus camarades. Partout dans le monde, je suis camarade avec tous les grands types de ce monde. Mais je l'aide. Et ce qui me plaît, c'est que malgré qu'ils font toutes ces bêtises-là, quand ils veulent la vérité, ils m'appellent, ils me disent, ah, voilà telle situation, qu'est-ce que tu en penses? Ah, donc tu sais que Dieu peut me révéler, ou bien Dieu peut te donner la vérité. Mais tu fais quoi dans la fausseté, là? Tout ça à cause du pouvoir et puis de l'argent. Faites attention, on parle, il y a des gens qui se plaignent. Arrêtez d'aller dans cette église-là. Parle avec Dieu. Il va te répondre à tous les coups. Ne sois pas pressé. Ce que tu veux là, si tu n'as pas donné, c'est que c'est pas bon pour toi. Et attends ton moment. Ça, c'est clair. Bonheur, je vais prendre une motion. Ils ont une technique aussi. Quand tu arrives dans les églises là, quand tu es nouveau, on dit, quand sont les nouveaux arrivants, vous levez les mains. Maintenant, ils ont un papier là, ils vont te donner, tu vas mettre ton nom, ton prénom, ton adresse, ta fonction, ton salaire. Maintenant, quand ils font, comment dirais-je, le culte, juste quand ça finit, vers la fin, ils vont faire dîme, là, on dit que, oh, qui va venir, quoi là, mais le mot là, qui va venir donner 1500 € pour bâtir, qui va venir bâtir, pour mettre Dieu à l'épreuve. Les gens là vont prendre une enveloppe de 1500 € là, tu peux payer en 4 fois. Il dit 1500 € là, tu peux payer en 4 fois. Ça, c'est pas un, hein. Ça, c'est moi-même, j'ai vu ça, en France ici. 1500 € là, ils vont payer en 4 fois. Tu écris que 1500 € payés en 4 fois. Tu fais chèque là, tu mets dedans. Maintenant, dans les têtes là, si on ne voit pas que toi, dans ta dîme, tu mets ta dîme, que tu ne mets pas ton nom là, tu vas durer dans l'église là. Poste de responsabilité, on ne te donne pas. Celui qui arrive après toi déjà, qui allait prendre chèque de 1500 € là, tu entends le deuxième jour, pasteur là dit qu'il a eu vision. Ah, David sera le responsable des jeunes de l'église. On te nomme vite fait. On te donne poste de responsabilité, on dirait, étoile filante. Mais toi qui es dans l'église, ils sont venus te trouver là. Tu as duré là. Non. Et puis, de toute façon, il y a discrimination là-bas. De toute façon, si tu n'es rien, tu dis bonjour, mais on ne te répond pas. Il y a un groupe là, ils ne vont pas te répondre. Ils regardent voiture, comment tu t'habilles, quel sac de Mac tu attrapes. Ça m'a écœuré. Et il y a un truc aussi qu'ils ont fait. Je connais une personne qui avait son frère qui est gentil comme ça, qui s'occupait de sa maman, de son papa, de sa famille. Est-ce que quand tu es gentil, que tu vas à l'église, tu deviens méchant? Répondez-moi en commentaire. Mais depuis que la personne est rentrée dans l'église là, ici en France, là, la personne a coupé avec sa famille. Parce qu'on lui a dit que sa famille est dans les ténèbres. Donc, il a coupé. C'est avec le pasteur. Il donne 15% de son salaire à l'église. Mais, excuse-moi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils divisent même une famille. Ils divisent une famille. Ils vont prendre un dedans. Moi, j'ai vu ça. On m'a invité dans l'église. J'ai vu ça là-bas. Ce que tu as vu là, moi, j'ai vécu ça même. On te divise la famille. On prend une personne dans ta famille, on dit les sorciers. Tu vas le fuir. Tu vas le fuir carrément. Et dit ces personnes, ils vont payer cher. Parce qu'ils ont divisé trop dans ce monde-là. Ils ont trop divisé. Regarde, il y a des fois, mais ils vont dire, ils vont construire une église. Tu vas jamais voir ces briques-là. Ils vont rester dans le même coin. Les gens vont donner l'argent. Oh, motion. L'église où j'ai dit qu'on prend l'argent pour cotiser là. Quand moi j'arrivais là, on dirait que ça faisait 10 ans depuis qu'ils cotisent pour la création de l'église. Ah, sur la pierre de l'église, tu auras ton nom inscrit si tu donnes 3000 €. Si tu prends l'enveloppe de 3000, viens bâtir, Dieu va pas t'oublier. Il dit chaque jour, enveloppe là, jusqu'à moi j'ai quitté l'église. L'église là n'est jamais sortie de terre. Jamais tu vas voir une brique. Je vais continuer de cotiser pour l'église. C'est grave, hein? L'église est toujours là-bas, oh mon cher. Adama. Ok, on va laisser la parole à Nyangba. Oui, c'est ce que je t'entends dire. J'ai même ma soeur qui est aux États-Unis ici. Elle est ici il y a plus de 20 ans. Elle est bien intelligente. Elle a 2 masters. Elle est en train de faire son doctorat en ce moment.
Mais je vous dis qu'elle a coupé avec tout le monde, même sa propre mère. Ah. Elle a coupé avec tout le monde. C'est avec moi-même qu'elle causait, mais moi-même, elle a coupé avec moi finalement. Parce que ce sont les pasteurs et les mamans pastrices, c'est quoi je dois les appeler comme ça? C'est ça. Les prophétesses là, elles vont la tuer. Elle dit que la fille, elle a fait 20 ans ici, mais même une brique, elle n'a pas ça quelque part là-bas. Ils vont finir avec elle. Ça veut dire qu'elle est malheureuse. Ça veut dire qu'elle est devenue, comment on dit ça en français là? Elle est paranoïaque en fait. Elle dépend de... Tout le monde est sorcier. Ils ont travaillé sa psychologie en telle enseigne que quand elle est avec toi, parce que tu veux la nuit en fait. C'est clair. Tu vois? Donc moi j'ai appris de tout ça quoi, sincèrement, et ça m'a mené à réfléchir. Tu sais quoi? Le frère, je te coupe pas. Allez-y. Je voulais pas parler de ça, mais ce que tu viens d'expliquer, ça m'a donné l'inspiration. Je vais parler de moi-même. Allez-y. Moi, ma première femme en France, c'est ma première femme. On était à Paris, à Clignancourt. On habitait à Métro Simplon. On vivait bien. Tout s'est passé bien. On a fait plus de 9 ans ensemble. On se connut peut-être en 97. Je te le jure. Moi, je suis musulman. Hein. Quand on s'est connus, moi, je faisais toujours mes prières. Moi, je suis le musulman. Je ne suis pas le musulman compliqué. Moi, je prie ce que Dieu m'a demandé dans la religion. Point barre. Tout le reste, c'est pas mon truc. Donc, elle partait à l'église catholique. Je l'accompagnais même à l'église catholique. Les dimanches, on partait ensemble. Tranquille, tout s'est passé bien. Elle a croisé un monsieur qu'on appelait, je sais pas quoi, je sais pas, c'est un pasteur, je sais pas quoi. Depuis que le pasteur rentrait dans notre vie, le cauchemar a commencé. Même à minuit, le mec, il appelle. Ou il y a un secrétaire qui appelle. Tout ça, j'acceptais. J'ai dit, bon, moi, je fais ma religion, elle fait sa religion. Mais arrivé à un certain moment, c'était devenu grave. Et ils m'ont tellement torpillé, elle me prenait pour un sorcier. Donc moi, j'ai rien dit. C'était à j'étais à Clignancourt, il y avait des bâtiments là-bas, les bâtiments achevés là-bas, c'est là-bas qu'ils faisaient les trucs d'église. Un dimanche, celui qui connaît bien métro La Chapelle, il y a un café à côté de la Poste. Je suis allé s'asseoir là-bas. J'ai vu 2 bouteilles de champagne dans le café. Tout le monde me regardait. Je suis rentré dans l'église et j'ai balancé tout. J'ai tout cassé dans l'église. Tout cassé. Et j'ai pris mon téléphone moi-même, j'ai appelé la police. Vu qu'au moment que j'ai voulu appeler la police, pour aller à l'église, c'était un point qui n'était pas légalisé. Ça allait créer des problèmes aussi. Tout le monde m'a frappé, me demandait pardon. J'ai dit, elle est où? Menteur. J'ai fait sortir la femme. Parce qu'on était mariés, même légalement, pas légalement, on était mariés à la mosquée. Donc je l'ai fait sortir. On a pris la route. Quand on arrive à la maison, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est bon. Tu restes avec ton église. Ils l'ont tout pris. Ils ont pris sa maison. Ils l'ont tout pris. Ils l'ont mis à sèche. Maintenant, je la voyais dans les portes de métro. Attends, il faut que ça. Oh mon Dieu. Oh. Porte de métro. Elle a bip à main. Une go. Elle connaissait tous les marques. Elle s'habillait bien. Quand tu la vois, c'était plus la même femme que j'avais connue dans ma vie. Donc, moi, je travaille à la justice à la justice de Melun. Un jour, j'étais assis là, je la voyais rentrer, elle m'a vu avec fuir. Il me dit, mais tu vas où? On reste là. Je dis ça. Je dis, tout va bien? Elle dit, oui, ça va. Je dis, t'es toujours dans ton église? Elle dit, non, je ne suis plus là-bas. Maintenant, je vais à l'église catholique comme avant. Je dis, c'est que tu as compris. Quand je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Elle avait un patron blanc, il avait Alzheimer. Et sa fille était tellement riche, c'est-à-dire qu'elle ne touchait même pas son salaire.
Tellement que c'est elle qui s'occupait du monsieur et sa fille lui donnait tout. J'ai dit, même elle envoyait, j'ai vu des papiers de Western Union, elle nourrissait le pasteur. La maman du pasteur qui est à Abidjan. Oh. Et puis quand je regarde les Western Union, c'est les 500 000 euros. Hein. Il n'y a pas 300, il n'y a pas 200 dedans. Hein. Et j'ai dit, elle se retrouve là. Quand moi je l'ai croisée, elle avait 2 enfants. Elle a remis, je lui ai tout arraché. Elle a remis les enfants au père. En France, ici, une fois qu'il donne ses enfants pour donner, allez, c'est bon, je ne veux plus. Tellement qu'on avait lavé la tête. Donc, ces gens-là, une femme qui n'est pas vue dans la tête, qu'on l'attrape, on la nettoie. Bien sûr. On la nettoie. Et les vrais cibles, c'est les femmes. Bien sûr. Nous, les hommes, ça serait vraiment difficile. C'est très difficile. Mais moi, comme ça, moi, tu ne peux pas venir t'arrêter devant moi pour me dire, mais c'est pas possible. Je vais expliquer un truc là. Je vais expliquer un truc. Vas-y. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en bas là, c'est quel nom? Il en pose. Vas-y. Quand je suis arrivé, dans mes débuts, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais avec ma soeur, il y avait une prophétesse qui priait pour elle, depuis le pays. Et donc, ma soeur m'a dit, il y a ma prophétesse, elle est forte, hein? Elle est au pays là-bas, elle dit, elle est forte, en bas, elle est Dieu. Mais non, si qu'elle prie pour moi, ça va. Bon, moi, je ne vois pas où ça va, mais ok. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Moi, je suis chrétien, donc il n'y a pas de souci. Ma prophétesse prie pour moi le lendemain, moi et ma soeur, dit, oh, ton frère là, il y a sa mère qui veut le nuit, qui se mérit sa maman, tout ça. Moi, ma mère que j'aime comme ça là, ma mère, c'est mon épouse. Donc, j'ai appelé la dame le lendemain, je lui ai dit, madame, plus jamais, ok? Si ma mère m'a mise au monde qu'elle veut me bouffer, elle a fait vert quoi, mais plus jamais d'avoir bouche. Vous allez l'ouvrir encore pour traiter ma maman de sorcier, ok? Plus jamais, et puis après d'aujourd'hui mon numéro là. Oubliez mon numéro complètement, tu vois? Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut être vraiment psychologiquement, il faut être prêt. Parce qu'ils connaissent la psychologie des gens, ils étudient, ils savent comment prendre les gens. Tu comprends? Moi, aux États-Unis, c'est bon, il va à l'église, on fait 20 minutes et puis on sort. Les vieux blancs là, ils sont tous vieux, quelques jeunes. On fait seulement 20 minutes. Il prêche la parole 10 minutes, au champ 5 minutes, le reste Regarde Zawi. Moi, je ne voulais pas aussi parler de ça, parce que c'est un ami, c'est un frère à moi. Allez-y. Zawi, je peux dire qu'on a grandi ensemble, parce que son père, moi je joue au foot. Son père, mais son papa était l'adjoint de Amadou Victor. L'adjoint au maire de Makori, le premier maire de Makori. Il s'appelait Amadou Victor, c'était l'adjoint, son fils qui est là. Moi, quand je l'ai commencé à prêcher, je dis, c'est un frère, hein? J'étais au groupement. C'est un producteur, non? Producteur, non? Et là, il prend les produits, quoi, son corps, là. C'est les trucs, non? C'est les produits, non? Là, je ne peux pas te dire parce que ça fait plus de 28 ans, je ne l'ai pas encore vu. Ah, le petit-fils de Kofi Olomide qui est là. Son papa était l'agent au maire de Makori. Ah, d'accord. Amadou Victor. Et c'est un pommadier. Parce que je n'étais pas clair comme ça. Mais l'argent aussi, l'argent rend clair. Hein. Mais il met un peu dedans. L'argent rend clair. Hein. Soyez un peu vigilant là, ouvrez un peu les yeux là, sincèrement. Comment je l'ai vu prêcher, tout ça, je le suivais même. Je dis, bon, c'est quelqu'un de... Et il a sa fille spirituelle ici là, il y a une soeur, elle s'appelle Kadi. Je lui ai balancé le témoin de la femme de Zawi. Elle dit, pardon, faut enlever ça là, pardon. Faut pas Dieu va me punir. Elle dit, mais c'est ton père spirituel non. À cause de lui là, tu dors pas là. Donc c'est ça. On va laisser la parole à Jessica. Allez-y. Elle vient d'arriver. Et il y a Héros qui était là avant elle, non? Héros, Landry. Bonsoir Landry. Qui dort? En tout cas, bonheur, elle est prête. Oui, allô? Oui, non. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Landry. Vous allez bien? Bonsoir Landry. Super. Vas-y, on t'écoute, tu peux donner ton avis. L'histoire là, du pasteur, c'est ça? Oui, après, ça va prendre la parole. D'accord. Bah, tu sais,
Moi, franchement, tout ce qui concerne la fête de Dieu, là, c'est un peu, cette histoire, mais c'est un peu sensible, mais moi, je dis, moi, la seule chose que je peux dire, en fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que tout ce qui touche à la parole de Dieu, je suis quelqu'un, je crois beaucoup en Dieu, donc, Dieu, c'est écrit dans la Bible, ne juge personne pour que tu ne seras pas jugé aussi. Donc, moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, tout ce que je peux dire, la seule chose que je peux sortir de ma bouche, c'est pour dire à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, quand tu te maries et que tu vois que dans ton foyer, ça ne va pas. Parce qu'on se marie pour avoir la paix. On se marie pour avancer dans la vie. On se marie pour faire des projets avec son conjoint. On se marie pour avoir la même vision, les mêmes directives, euh, euh, pour avancer ensemble, en fait, tu vois. On se marie pour se mettre ensemble, pour faire quelque chose de l'éducation des enfants, construire une vie, avancer ensemble. Dès l'instant, dès lors que tu vois que tu es marié, dans ton foyer, il y a du feu, tu n'es pas heureuse, il y a un problème. Pour moi, la meilleure des choses, c'est de divorcer. C'est de partir, en fait. Ne le fais pas parce que à cause des enfants, ne le fais pas parce que tu dis, il me donne, parce qu'il me donne de l'argent ou parce qu'elle me donne de l'argent ou parce que telle personne, comment on appelle ça, a beaucoup d'argent. En ce moment-là, c'est une très, très grosse erreur. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Une fois que ça ne va pas, que vous avez essayé d'arranger, discuter, à plusieurs reprises, que ça se répète, les mêmes choses, ça ne change pas. Vaut mieux partir en même temps, vaut mieux partir. Ce n'est pas la peine de rester, puis quand ça va dégénérer, ça va devenir autre chose. Ça sera à la place publique, c'est pas bon. Surtout que si c'est des gens qui sont connus, pour moi, hein, je parle pour moi en fait. Donc moi, c'est mieux quand ça ne va pas, c'est mieux de divorcer. Même si ton mari est ministre, même si ton mari est président, même si ton mari, il est le plus beau du monde, même si, je sais pas. Mais quand ça ne va pas dans un couple, vaut mieux se séparer pour ne pas engendrer d'autres choses. C'est la seule chose que je peux dire en fait. Merci. On va laisser la parole à Jessica. Bonsoir, Jessica. Bonsoir, Jessica. Celle qui est en bas là, je vois pas le nom. Attends. Océane, bonsoir. Océane, une fois. Ok. Bonheur, Tu peux prendre la parole. Apparemment, Océane n'est pas là. Océane. Je suis Je là. suis là. Mes parents, pitié. Bonheur, tu peux. Bonheur, tu veux pas? J'ai dit je suis là. J'ai dit je suis là. Ah, ok. Jessica, vas-y alors. Jessica, vas-y alors. Non, moi je suis là. Non, moi je suis là. C'est Bonheur qui est là. Je sais qu'elle est descendue. Océane est partie. Océane est partie. Océane est partie. Bonheur prend la parole. Emel, est-ce que tu as pas à l'écho? Est-ce que j'ai pas? Reçu un appel. Il y a l'écho. Tout à l'heure, il y a Eros qui dit que faut pas juger. Voilà. Il faut pas juger les hommes de Dieu. Un individu qui se lève un matin parce qu'il s'est rendu compte que il a l'art oratoire et que il sait lire la Bible et qu'il peut aller dans un pays ou dans un endroit prendre une puissance occulte et venir dompter les autres êtres humains. C'est pas un homme de Dieu, je suis désolée. Donc je le juge en tant qu'être humain. Et puis je le juge en tant que sataniste. Donc pour moi, ce que vous appelez homme de Dieu, que faut pas juger les hommes de Dieu, faut pas parler d'eux, c'est pas un homme de Dieu. Et même s'il était un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a venu exposer la mère de ses enfants? Vous savez que quand vous avez un enfant avec une femme ou un homme, vous êtes liés à vie. Donc la bienséance veut que vous évitez de vilipender cette personne. Parce que tout ce que vous direz contre cette personne, vous le faites contre vos enfants. Voilà. Vous le faites contre vos enfants. Et c'est tout ce que vous proférez comme injure, comme menace, comme, je sais pas, insanité. C'est à vos enfants que vous, par ricochet, vous adressez. Et même si c'est une malédiction, c'est à vos enfants que vous adressez cela.
quel problème qui ne peut se pas trouver de solution pour qu'on vienne s'exposer ainsi? Et tous vos hommes, ce que vous appelez hommes de Dieu là, ce sont des businessmen. Toutes vos églises là sont des business. Mais vous pouvez pas comprendre l'enrichissement que les gens se font dans ce genre d'endroit là. Quand je vois les gens le dimanche en train de courir, mon pasteur, il y a des gens même qui font de ces pasteurs là des dieux. Un gars qui à peine, peut-être il y a 10 ans, à peine arrivé à manger des croûtes de riz, vous en faites un roi. Vous mangez pas et vous donnez votre argent à quelqu'un pour mieux vivre que vous. Mais la vie, elle est courte. La dernière fois, je partais, j'ai vu un Lazundrada qui dit, il faut manger. Mais mangez, vivez. Il y a même pas longtemps, je disais à un Burkinabé que j'ai croisé il y a pas longtemps dans ma ville, qui à peine, il sortait de Ria, il parlait seul. J'ai dit, mon frère, tu parles seul parce qu'il avait le maillot du Burkina. Et il me dit, oui, au pays, je suis en train de construire. J'ai dit, tu vas combien de fois au pays? Il dit 1 ou 2 fois. J'ai dit, donc tu vas mettre... J'ai dit jusqu'à présent, il dit, non, ça peut faire peut-être dans les 100 millions qu'il veut construire un immeuble. J'ai dit, mais... Et qui va habiter là-bas? J'ai dit, il faut dire que tu es en train de donner l'argent aux gens du pays. Parce que l'immeuble, là, tu vas en profiter pendant combien de temps? Quand tu le vois, chez nous, ici, il fait encore un peu froid. Mais il a à peine si son manteau lui tient. Ça le sert comme ça. J'ai dit, mais vis! Si Dieu t'a permis d'arriver ici, c'est parce que c'est là où Dieu a voulu que tu vives. Il t'a permis de trouver du travail, d'avoir des papiers et tout. C'est-à-dire que Dieu t'a déplacé. Moi, quand tu vois quelqu'un et puis on dit qu'il est raciste, ça me fait rire, en fait. Parce que si quelqu'un, ceux qui traversent l'eau là, ceux qui arrivent à arriver ici, à avoir des papiers et tout, ça veut dire que Dieu dit ta destinée dans tel endroit. Mais tu arrives dans ta destinée, tu es en train de construire quelque part ailleurs là-bas. Tu ne vis pas la vie pour laquelle Dieu t'a envoyé dans cet endroit-là. Tu survis. Il me regarde jusqu'à... Je dis, ah, bon, il avait froid même parce qu'il parlait. Il dit, non, l'argent n'est pas arrivé et tout. Je dis, bon, je vais t'offrir un café. On est entré dans le café. Il dit, vous les Ivoiriens, vous êtes tellement gentils. Et on a commencé à parler. Un moment même, il me regardait par le plus. Je dis, ah mon frère, excuse-moi si je me suis mêlé de ta vie. Il me dit, non, tout ce que tu dis là est vrai. Tu es en train de construire un truc de 100 millions dont tu vas même pas profiter. Tu ne vis pas. Vivez, chers parents africains, vivez. Tu gagnes ton argent, mange. Parce que même dans ta propre famille, il y a des gens même qui attendent que tu diables pour prendre ton héritage, pour prendre ce que tu as. Et là, tu donnes même pas à ton frère ni à ta soeur, tu t'en vas donner à quelqu'un qui est dehors, qui attend que tu viennes lui donner ta souffrance. Arrêtez d'aller dans des églises où on vous oppresse, on vous opprime. Tu vas quelque part, quelqu'un demande ton petit pain, tu vois que ça t'arrange pas, tu lui donnes pas. Pas t'asseoir dans les églises où on dit, bon, aujourd'hui on va voir ceux qui vont donner 100 000 ou 5 euros. Pourquoi? T'as fini de payer ta facture d'électricité? Ton papa a mangé, ta maman a mangé, tes frères et soeurs n'ont pas de problème. Il faut arrêter d'enrichir ces gars-là. Il faut arrêter d'enrichir des gars-là. Il y a quelqu'un qui me disait, non, tu veux dire aux gens de ne pas aller à l'église. Aller à l'église, t'asseoir sur les bancs là, c'est pas obligatoire, hein. Sachez-le. Satan même souvent dans l'église, elle est assise sur les bancs aussi. Tu peux rester chez toi, prier, puis Dieu va t'entendre. Parce que ce que vous savez pas, c'est que dans leurs églises là, ils enterrent beaucoup de choses en bas. Pour vous permettre de revenir là. Parce qu'un homme normal peut pas diviser une famille, dire que ton papa est sorcier. Mais mon papa est sorcier, il faut le délivrer. Parce que ça reste mon papa, je peux pas l'abandonner. Quand eux-mêmes, ils abandonnent pas leurs parents, mais c'est eux, vous, vos parents qui sont sorciers. C'est trop facile. Ça me fait tellement mal au cœur. Tu vois des gens, non, faut pas parler de lui, c'est mon père spirituel. En matière de spiritualité, il t'a appris quoi? Il t'a donné quoi? Ma chérie, vas-y doucement, sinon tu vas te blesser. Oui, mais parce que ça me fait. Ben, en fait, moi, je vais te prendre une motion. Je vais te prendre une motion et puis tu vas continuer. S'il te plaît, je vais rajouter quelque chose avant que tu continues, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Voilà. En fait, quand je disais que il faut pas juger il faut pas juger les pasteurs. Je n'ai pas dit il faut pas juger, hein. J'ai bien précisé. J'ai dit moi, je juge pas tout ce qui concerne la religion. J'ai bien précisé. J'ai dit moi. Je parle pour moi. Parce que moi, quand je lis ma Bible, dans la Bible, c'est écrit, on dit ne juge personne pour ne pas que tu sois jugé. Donc moi, il y a des choses que je ne me mêle pas. Je parle de moi, en fait. Je n'ai pas parlé des autres. Chacun est libre de donner son avis comme il veut. Il y a certains, oui, nous tous, on voit ce qu'il y a certains pasteurs disent. Moi, un pasteur peut pas venir me dire que ta maman est sorcière ou ton papa est sorcier, puis moi, je vais suivre ce pasteur-là, et puis je vais abandonner mes parents. Ça, jamais. Mais, malgré ça, je vais jamais juger un pasteur.
parce que je sais pas comment il est, je sais pas ce qu'il fait. Il a sa force avec son Dieu, il a sa croyance avec son Dieu. Moi, je sais comment je prie mon Dieu, je sais comment je crois mon Dieu. Parce que moi, j'estime que c'est pas l'église seulement c'est pas seulement, il faut aller à l'église pour être délivré. C'est pas forcément quand tu vas aller à l'église que tu vas croiser Dieu. Même étant chez toi, tu pries, tu t'engenouilles, tu mets ta tête en bas, tu pries le Seigneur, tu adores ton Dieu, il va t'écouter partout où tu es, là où tu serais. Dès que tu pries ton Dieu, il va t'entendre. Si tu le pries avec un cœur sincère, avec tout ton amour, il va t'écouter. Parce que lui-même dans la Bible, il a dit, celui qui, comment on appelle ça, verset là même, je me rappelle plus du passage, mais il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Celui qui demande reçoit dans sa parole. Donc, du coup, et il a dit aussi, là où il aura une personne, deux personnes en train de m'invoquer, je serai avec eux. Donc, tout ça, c'est dans la parole, je ne suis pas en train d'inventer. Donc, pour moi, c'est pas seulement l'église, il faut aller à l'église seulement pour être délivré, ou pour avoir la connaissance, ou pour acquérir quelque chose. Même étant à la maison chez toi, tu peux prier, Dieu va t'écouter. Donc, moi, comme je sais, donc moi, je ne juge personne, en fait. Motion. Que ce soit l'homme de Dieu. Bonsoir. Attends, s'il te plaît, je termine. Ok. Je vais chuter tout de suite là. Tu vois, donc moi, ça me concerne en fait. Moi, je dis tout ce qui concerne Dieu. Même si c'est mon frère, même si c'est sa soeur, qu'on dit il a fait à Dieu, voilà. Moi, je ne me mêle pas. Parce que je me dis, chacun de nous a sa croyance, chacun sait comment il prie son Dieu. Donc moi, je ne me mêle pas. Moi, je me soucie pour moi. Comment quand je vais mourir, je serai accueilli, qu'est-ce que je vais faire, puis Dieu va me pardonner. C'est ça qui m'intéresse en fait. Je ne juge personne, mais ça ne veut pas aussi dire que c'est... Non, c'est ça, c'est juste ce que je voulais bien préciser, quoi. Ouais, c'est tout. Tu peux continuer, ma soeur. Vous voulez dire quelque chose, non? Oui. Dallas. Voilà, merci. Ok. Je voulais dire quelque chose. Parce qu'on a pour coutume de dire, on a pour habitude de dire juger. En fait, on ne juge pas. Moi, je pense que la Bible est claire. La Bible dit de ne pas juger. Mais là, on ne juge pas. On porte une critique sur des faits. C'est très différent. Moi, je juge parce que ce qu'ils sont en train de faire, moi, je juge chaque individu qui va. Mais même, même quand tu juges même pas, tu es en train de critiquer. Je vais te juger bien. Parce que tu ne sais même pas. C'est-à-dire que tous ces pasteurs-là, le problème, c'est que ce sont des hommes. Mettre un enfant au monde, nous, les femmes, tu tombes enceinte tous les 9 mois. Tu sais même pas ce que tu as dans ton ventre. Et puis, tu vas accoucher, ça devient un homme. Vous pouvez pas comprendre ce mystère-là. Donc, quelqu'un qui met son enfant au monde, et puis toi, tu te lèves, tu t'en prends tes pouvoirs, tu veux le détruire, je vais te juger. Bien même. Parce que tu n'es même pas un humain. Tu n'es pas un humain. Parce que tu vois quelqu'un, toi-même, sciemment, tu sais que cette personne a des problèmes. Mais le peu qu'il a en main là, tu fais tout pour récupérer. Et tu vois que la personne a des problèmes et tu fais rien pour l'en sortir, pour lui permettre de s'en sortir. Chaque jour, il vient s'asseoir là, tu vois que dans l'église, cette personne a des problèmes. Mais chaque jour, tu attends que toute la semaine, il se décarcasse pour venir te donner lui son argent. Mais c'est diabolique, je te juge bien. Ah non, moi, je n'aime pas les gens qui sont méchants. Eux-mêmes qui ont envoyé la religion là, ils s'en fichent en fait. Mais nous, on a attrapé ça dur comme ça. C'est en Afrique ou dans les faux pays là, il y a toujours des guerres religieuses. Des trucs inutiles. Nous sommes d'abord des humains. Aimons-nous en tant qu'êtres humains. Laissons le reste là. Les ethnies, les pays, tout ça là. C'est de la bêtise en fait. Les gens ne s'aiment pas. Et ils attendent que les autres les aiment. Mais c'est pas possible. Nous, les noirs, on est là. Oui, parce que les églises sont devenues à foison. Tu vois quelqu'un le dimanche, sa maison est église. C'est pas ces bêtises là. Tout le monde cherche l'argent à travers les églises. Et on dit, faut pas... Je vais les juger. Chaque jour que je vois quelqu'un qui est en train de faire des bêtises, je te juge. Moi, je suis championne dedans. Bon, il faut chuter. On va laisser la parole à Phénis. 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 Oh, Phénis, le papa. Oh, Aïe Sabari. Phénis, pardon, viens, j'attrape tes pieds. Pardon, viens, il faut monter, papa. Où il est même pour que j'envoie l'invitation. Phénis, pardon, viens, reviens. Pardon, tout le monde te réclame ici. Je ne le vois même plus. Il dit ça fait 2 fois qu'il monte. Moi, j'ai pas. Je le ramène. Donc, qui parle? C'est Nyagba ou Bonheur? Moi, le Bonheur qui parlait, non? Bonheur, vas-y. Elle a du répondant. Non, je cherchais Phénis même. Je l'ai oublié. Pourtant, c'est moi qui ai demandé à ce que tu le fasses monter. Les gens là m'énervent trop.
Faut pas comprendre comment il y a des gens qui souffrent en Afrique pour manger. Mais tu vas les voir demain matin, dimanche, là. Ils courent, ils s'en vont s'asseoir dans toute leur souffrance, là. Ou bien, tu arrives dans les églises, c'est ceux d'argent qui sont bien habillés, qui sont assis devant. Tu vois un C'est compliqué, pasteur, non? il a mon goût toutes les filles de l'église et puis là, il se joue les intéressants. Il N'importe est quoi. serein. Oui, il est serein. D'après mon père, dans le groupe, tu vas voir dans le groupe musical, le maître de chœur, là, quand il fait ses doigts et puis il chante, là, et puis il fait comme s'il conduit la chanson, là. Il a Il va des désigner la prochaine qui va venir dormir chez lui de soir. C'est bêtise. Ah, C'est des Jesus. bêtises. Là-bas, le Nigeria. Ah, mon cher. C'est des Compliqué. bêtises. Enlevez votre... ML, je l'ai trouvé, mais je ne sais pas comment l'envoyer, invitation. Il est où? Remonte, faut remonter, remonte seulement dans les messages en haut, là, tu vas le voir. Remonte seulement. C'est Phoenix 225. Phoenix 225. Oui, remonte. Remonte seulement, remonte. Remonte, tu vas le voir. Vraiment, faites ça. Non, il n'est pas. Il est là, moi je le vois, dans les messages. Mais est-ce qu'il est... Il est là dans le message. Mais qui l'envoie son... Tu vois, il a mis, même dans le message que moi je vois, il est là, il a dit je veux monter. Il dit je veux monter. Pourquoi je le... J'ai fait ma demande. Remonte dans le message en haut, tu vas le voir. Ah, là, j'ai vu. On va acclamer Vexo. Voilà, il est venu. Phoenix, bonsoir. Bonsoir, c'est pas il, c'est elle. Bonjour tout le monde. Ah, d'accord, bonsoir, ma Je belle. partais dormir même, comme je suis malade Mes là. excuses, pardon. Non, c'est pas grave, je suis malade et puis voilà, je me suis réveillée dans la nuit, je suis tombée là-dessus. Là-dessus, non. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour Félix. Bonne arrivée et puis bonne guérison à toi. Merci. Merci. Bon, concernant le sujet, sans juger quelqu'un, bon, moi, pour moi, c'est plutôt une exhortation par rapport à ce que moi j'ai vécu. D'accord. Moi, à la base, en fait, voilà, moi, je suis née musulmane, j'ai grandi dans une famille musulmane. Et je suis partie dans un autre pays à un certain âge, et puis j'ai trouvé là une cousine, on s'entendait bien. Donc, cette dernière, elle partait à l'église. Et à chaque fois, elle me disait, ah, accompagne-moi. Et par habitude, en fait, bon, je l'accompagnais, et par habitude aussi, voilà, je me suis attachée, et puis, bref. Et j'ai remarqué certaines choses, c'est que, voilà, bon, à partir d'un moment, ma cousine, en fait, s'éloignait de moi. Je comprenais pas, en fait. J'ai essayé, parce que c'est une sœur, en fait, à chaque fois, j'étais chez elle. Mais, à un moment donné, je l'appelais, elle me disait, non, je suis pas à la maison, je suis pas à la maison. Donc, plusieurs fois, je me suis dit, ok, je la laisse, quoi. Et entre-temps, moi, par habitude, je suis restée à l'église, et puis, jusqu'à je chantais même. Et puis, ils ont un truc là qu'on appelle la modération. Je faisais ça. Bref, et là, quelque temps après, plusieurs années après, hein, c'est là que ma cousine, elle m'appelle et puis elle fait son mea culpa, quoi. Elle me dit, ah, vraiment, pardonne-moi, il y a quelque chose que je porte dans mon cœur depuis et ça me fatigue. Il faut que je t'en parle et que je demande pardon. Je lui dis quoi? Elle me dit que, ah ouais, tu te souviens, en fait, quand j'étais enceinte, j'ai perdu le bambin et tout. Voilà, elle a fait une fausse truc, quoi, pour ne pas que le live saute. J'ai dit, oui, je me souviens. Elle dit, ah, c'est parce que le pasteur m'avait dit que c'est toi qui as un mauvais esprit et c'est toi qui as fait que j'ai perdu. Ça m'a fait un choc, quoi. Et puis en même temps, j'ai remercié Dieu. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu merci. Quelqu'un a le micro ouvert. Ah, ok. Donc j'ai dit, voilà, je bénis Dieu parce que si c'était vrai, tu n'allais pas être aussi tourmenté et venir me demander pardon. Et bon, malgré ça, je continue quand même. Bref. Et là, encore, je sentais en fait, parce que moi je suis quelqu'un depuis mon enfance, j'ai eu en fait cet esprit en fait très fort. Je faisais des cauchemars où on m'attaque. C'est-à-dire parce que bizarrement, quand je faisais leur modération, on me disait, ah oui, quand tu fais la modération, ça touche et tout. Je faisais en fait des songes bizarres en fait où on serrait mon cou. Et qui serrait mon cou, c'était le pasteur. Et en plus de cela,
J'ai remarqué aussi que j'ai une autre cousine, la grande sœur à l'autre en fait. Elle était en fait donatrice quoi à l'église. Moi je suis quelqu'un depuis mon enfance. Moi je n'ai pas été en fait dans ce voilà, c'est-à-dire moi j'ai toujours donné aux gens en fait qui avaient moins que moi. Donc moi je n'étais pas dans cette optique où on dit qu'il faut donner à l'église. J'avoue, quand j'avais un peu d'argent, je préférais envoyer à des orphelins en Afrique. Et puis, voilà, ou encore voilà à des démunis quoi, je sais pas, parce que moi je fais les choses selon mon cœur, moi je fais pas les choses selon les gens en fait, donc ce que mon cœur me disait je le faisais. Et j'ai une cousine là, la grande sœur de l'autre là, elle était grande donatrice, elle faisait partie en fait des, comment on les appelait même, c'est les donatrices mais ils ont un nom là, des donateurs là de l'église là, et elle par exemple quand on dit ah micro manque, elle lève sa main et puis elle paye, et puis elle payait le loyer aussi. Et j'ai remarqué que moi quand j'étais malade, je pouvais faire peut-être 4 dimanches. Si j'étais malade, je suis pas partie. Personne ne m'appelle pour savoir comment je vais. Pourtant, on m'a pas vu. Pourtant, voilà, j'avais un rôle clé. Et même ma cousine, il suffisait qu'elle manquait un jour. Après le culte, toute l'église, en fait, à elle, tous les pasteurs s'est déplacés à aller la voir chez elle à la maison. J'ai vu ça, j'ai dit voilà, parce que moi, je donne pas, quoi. Peu importe, moi, je m'en fous. Moi, je donne comme mon cœur me guide, quoi, comme Dieu me guide. Et moi, on ne m'influence pas, en fait. Et là, encore une fois, et puis j'ai remarqué aussi, comme je l'ai dit, moi, quand je rêve à quelque chose depuis mon enfance, 99%, c'est ça. Donc, je rêvais à des choses, et puis je disais au pasteur, et j'ai remarqué quand je lui disais, il prenait ça, en fait, pour faire sa prédication. C'est-à-dire, il va faire comme s'il a eu révélation. Et je constate en fait que les mêmes songes que je lui ai expliqués là, il fait comme si c'est lui qui a fait, comme s'il fait révélation sur quelqu'un avec le même songe. J'ai dit, mais, ok. Donc finalement, je ne lui disais plus rien. Et un jour encore, il me fait asseoir pour dire que oui, Dieu lui a parlé me concernant, je suis là, je ne suis pas mariée. Dieu dit que voilà, c'est-à-dire que j'ai le cœur sur quelqu'un en fait qui n'est plus là, qui m'a quitté, et donc voilà de regarder ailleurs, et là en même temps de manière subtile de me branche à quelqu'un, un gars en fait de l'église qui voilà. Moi et comme moi je suis très lucide, moi je me laisse pas manipuler. Quand il a fini de parler, je dis Dieu a dit quoi? Il a dit que la personne m'a quitté, parce que quitter, ça veut dire que soit la personne, on est ensemble, la personne m'a quitté, ou encore la personne ne vit plus. C'est quoi exactement? Il est là, il parle pas. Et puis j'ai dit moi-même, je vais aller prier, parce que moi, on ne m'a pas encore abandonné, et je n'ai pas encore quelqu'un avec qui je sors en fait, qui ne vit plus quoi. Donc, dans les deux cas, je ne me retrouve pas. Donc moi là, comme tu m'as dit là, merci, moi-même aussi là, je pense que Dieu me parle aussi. Et c'est des gens, en fait, ils n'aiment pas les gens lucides. Ils n'aiment pas les gens qui comprennent les choses, les gens, en fait, qui contredisent. Voilà. Et moi, encore une autre fois, et il y a un deuxième pasteur là. Ah oui, ta maman est comme si, elle est sorcière, et ci, et ça. Et moi, je me suis souvenu, j'ai regardé derrière moi. Je me suis souvenu, j'ai dit, mais attends, moi, dans ma religion à la base là même, ma religion musulmane là même là, moi, le Coran me dit que même, comme on le dit hein, en jargon ivoirien, même un tchourou même, on ne doit pas dire à ses parents. Donc, en fait, là, donc ça veut dire en fait que c'est en fait, on vénère même, on peut dire même nos parents, quoi. Comme on aime le dire, en fait, c'est-à-dire, le paradis se trouve au pied de nos mères. Ça, c'est en fait la philosophie du musulman. J'ai regardé derrière moi, j'ai dit, mais attends. Quand il m'a dit, et puis j'ai dit, ok, c'est ma maman, si elle m'a mangé, ça fait quoi? Il dit, c'est ma maman, elle va aller rendre compte à Dieu. C'est elle qui m'a mis au monde. Elle va aller rendre compte à Dieu. Donc, après tout ça, et après tous ces cauchemars que je faisais, bref, et puis je ne me sentais plus bien là. Je me suis retirée un moment. J'ai dit, je reste à la maison. Je suis restée là presque 1 an. Et puis, j'ai mis en prière, j'ai dit, Dieu, dirige-moi. Moi, je crois en toi, dirige-moi. Voilà, moi je veux faire quelque chose, j'ai envie de te prier et tout. Et puis je suis là comme ça un jour, parce que moi j'ai été élevée par ma grand-mère. Et puis un jour ma grand-mère, c'est-à-dire vous voyez en fait, quand on dort pas profondément là, c'était ce genre de sommeil là. Et puis quelqu'un me tape comme ça, me dit que lève-toi et va prendre tes ablutions, tu vas prier. J'ai dit
Voilà. Ça là, c'est Dieu qui m'a parlé. Je retourne là où j'étais. Parce que il n'y a pas de personne parfaite et tout et tout. Mais ce qui est de l'autre côté là, c'est pas moi, c'est pas mes principes. C'est ainsi en fait que j'ai recommencé. Je suis revenu là où j'étais. Je suis redevenu musulman. Et depuis ça, j'avoue, je ne dis pas en fait que voilà, moi je suis quelqu'un, je juge pas les religions ou quoi, mais voilà, je n'ai jamais été aussi en paix avec moi-même. Et ce qui m'arrive, ce qui me réconforte, c'est-à-dire quel que soit ce qui t'arrive, on te dit que rien de ce qui n'arrive en fait, c'est-à-dire la philosophie en fait, c'est dit qu'en fait il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre qui n'est pas calculé. Même quand, c'est-à-dire chaque feuille qui tombe en fait c'est calculé. Toute chose qui arrive, c'est-à-dire que c'est pas un hasard, n'est-ce pas? C'est la volonté de Dieu. Il faut te remettre entre les mains de Dieu. Il n'y a pas histoire de c'est les sorciers. Il n'y a pas histoire de vie, c'est lui les contre toi. Il n'y a pas, c'est-à-dire on devient parano en fait. On devient parano, on fait plus confiance parce que moi je pars du principe parce que moi je fais partie des personnes. C'est pas que je ne crois pas aux attaques, aux sorcelleries ou quoi, mais je ne me laisse pas en fait diriger ou encore mener par ce genre de, parce que moi je me dis que le diable, même s'il existe, c'est quelqu'un qui c'est une entité qui l'a créé. Le diable peut pas être plus fort que Dieu. Et je peux pas avoir, c'est-à-dire je peux pas être traumatisé par le diable parce que plus tu es traumatisé par le diable, plus tu perds la foi. C'est-à-dire que certes le diable existe, mais il faut pas que ce soit un traumatisme ou voilà. C'est-à-dire que tout c'est diable. Donc en fait, en un mot, comme je le dis, loin d'être une exhortation, pardon, un jugement, c'est une exhortation en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire il faut que ces gens encadrent les fidèles. Il faut que les gens arrêtent en fait de mettre la psychose dans la vie des gens. Parce que à quoi c'est si on va dans une église? Parce que quand on va là, normalement on va chercher le réconfort, mais c'est à chaque fois, même quand ton pied cogne un caillou, on dit que c'est sorcier. Même quand, je sais pas, c'est-à-dire que tu es là comme ça, Dieu t'éprouve, on va dire c'est tes parents. Bon, dans ce cas-là, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Moi, je pars du principe, la foi, en fait, c'est supporter les épreuves, c'est dire que tout n'est pas rose, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça peut être noir, demain c'est rose. Mais pourquoi est-ce que, puis même quand on est malade, c'est normal. Quand on est malade, même la machine lâche, c'est-à-dire le corps lâche aussi. Souvent, tu es là, tu es épuisé, tu tombes malade, on dit c'est les sorciers, on dit on t'a attaqué et tout. C'est-à-dire ça provoque une psychose. Et c'est-à-dire plus il y a la psychose, moins en fait, il y a la foi. Donc moi, c'est une exhortation en fait pour les encadreurs, les pasteurs, parce qu'ils perdent beaucoup d'âme à cause de ce comportement. Je ne dis pas tous. C'est-à-dire que voilà, normalement en fait, même quelqu'un même qui va à l'église ne doit pas douter de quelque chose même. Tu dois aller rassurer, tu t'en vas et puis tu te dis que moi je m'en fous en fait du diable, je m'en fous des attaques parce que mon Dieu est plus fort. Mais on vit un temps en fait où les gens ont plus peur du sorcier que du Dieu. Les gens craignent plus, en fait, leurs parents, soi-disant, entre guillemets, sorciers, que du Dieu. Et puis, qu'on se dise une vérité, tu peux aller 100 ans à l'église, tant que la personne qui t'a mis au monde, tu vas faire de cette personne, en fait, ton ennemi. Tu vas pas prospérer. Après, vous allez toujours chasser les démons chaque dimanche, ça va jamais partir. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel parce que notre cordon ombilical, là, c'était lié à quelqu'un. Donc là, ça dit, ça reste lié même à la personne. Pour si la personne, tu traites la personne de sorcier. Moi, je pense que normalement, même si on dit ton papa est sorcier, ta maman est sorcier, c'est à toi de prier pour la personne. Tu n'as pas abandonné. Bon, toi, tu abandonnes ta maman, ton papa ou quoi, ou quelqu'un qui a eu à t'aider dans ta vie parce que la personne on dit la personne est sorcière. Et puis, tu veux quelle bénédiction? Moi, je connais la Bible, je connais aussi bien le Coran, et je sais que les livres saints, c'est-à-dire Dieu est beaucoup attaché à la gratitude, à la reconnaissance. Donc, tu peux pas dire que tu crains Dieu, que tu as la foi, et puis tu es ingrat. Et tu rejettes en fait la personne qui t'a mise au monde, soit disant que la personne est sorcière. Donc, souvent, nos échecs, nos échecs là, nos tristesses et tout, souvent ça vient de nous-mêmes. Tu vas aller, si tu veux, va 100 ans à l'église. Mais tant que tu vas pas mettre de l'ordre dans ta vie, tu vas pas te réconcilier avec ton papa, ta maman. Même si on dit ton papa est sorcier, ta maman est sorcier, il faut dire c'est pas grave, c'est eux qui m'ont mis au monde. S'ils t'ont mangé là, est-ce que c'est étranger qui t'a mangé? C'est eux qui t'ont mangé. Et puis s'ils vont devant Dieu, si c'est vraiment ça, ils vont Dieu va les juger. Mais c'est pas à toi en fait d'abandonner tes parents. Et puis après, c'est pour pleurer, pour dire que oui, ça là ne marche pas dans ma vie, ça là ne marche pas dans ma vie. Ça peut pas marcher, c'est spirituel. C'est ce que j'avais à dire quoi.
En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton exhortation. Tu as tout résumé. Moi, je dis toujours, si on vous dit que ta maman ou bien ton papa est sorcier, si tu n'as pas bouffé dès ta naissance, c'est qu'il y a folie. Tu peux prier, puis Dieu va le délivrer. N'abandonnez pas vos parents. Elle a tout résumé parce que souvent, là, c'est la naïveté. Et puis, c'est la... En fait, la foi même, c'est quoi? C'est quand tu crois en quelque chose. Quand tu crois forcément, quand tu vas faire là, ça va marcher. Si ça ne marche pas là, c'est que Dieu sait que ce n'est pas le moment. Mais quand tu as un doute, tu as la peur. Souvent même, tu as peur. Tu te dis que je vais être malade, et puis tu tombes malade. En fait, c'est ta pensée là, la peur que tu as en mémoire ou en tête là. C'est ce qui fait que les choses se réalisent. Donc, ouvrez les yeux. Quand vous partez à l'église là, on n'a pas dit de ne pas faire des trucs, mais ne vous laissez pas manipuler. Comme souvent, il y a des mousseaux vont et puis on met huile d'onction dans leur pétou. On dit c'est pour chasser le démon. Et souvent, on dit, le pasteur l'a dit non. Moi, j'ai rentré là-bas à mon bangala pour te délivrer. N'acceptez pas tout ça. La Bible ne dit pas ça. Dieu ne dit pas tout ça. Donc, j'ai laissé la parole à Bonheur Nyangba. Vous allez faire votre conclusion et puis je vais couper le live là. Le monsieur là va aller dormir. Hey, le monsieur, là, il est 3 heures du matin chez nous. Ici, Oui, il a regardé le Mac, il est en train de faire autre chose. C'est pour ça que je ne dors pas. D'accord, moi, je voulais terminer aussi pour dire que tous nos parents qui sont attachés à ce d'être prudents et de s'attacher à Dieu que de s'attacher à l'être humain, à l'homme. Voilà. D'avoir foi, d'avoir confiance en Dieu, mais pas aux pasteurs qui sont là. Je ne connais pas l'esprit du pasteur, mais je sais que Dieu est plus fort, il est plus grand. Donc, que de prendre le pasteur pour Dieu, adresse-toi directement à Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui le meilleur. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui peut résoudre tes problèmes. Parce que je ne dis pas aux gens de pas aller à l'église et tout, ils font ce qu'ils veulent, mais ne crois pas en l'être humain, crois en Dieu. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le début et la fin. Mais arrêtez de croire à ces hommes de Dieu qui ne sont pas en réalité des hommes de Dieu. Ils sont des humains comme nous, ils ont des défauts, ils ont des qualités, et de plus en plus, à cause de la pauvreté et beaucoup de choses, beaucoup ne sont pas dans la vérité. Et croire en quelqu'un qui fait du mysticisme, c'est croire à Satan, c'est croire au diable. Et si tu mets ton espoir, ton espérance sur cette personne-là, tu n'évolues pas en réalité. Tu as l'impression que tu avances, mais tu n'avances pas réellement. Alors que si tu dépasses cet individu-là et que tu mets ta confiance en Dieu, tu crois en Dieu, tu te dis que si j'ai prié par rapport à telle chose, que ça n'a pas marché, c'est parce que Dieu a décidé que c'est pas bon pour moi. Donc, dis-toi que à tous les coups, toutes les situations changent. Aucune situation n'est statique. Faut pas dire non qu'aujourd'hui, parce que je n'ai pas 5 francs, demain je l'aurai pas. Si tu n'as pas 5 francs aujourd'hui, peut-être c'est parce que dans 2 ou 3 jours, ou bien dans 1 mois, Dieu va te donner 10 000. Donc, faut jamais perdre espoir en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Restez en Dieu. Ne restez pas en l'homme. Ne te dis pas que c'est le pasteur qui va prier et puis tu vas avoir. Le pasteur là, lui et puis Dieu ne dorment pas sur le même lit. Moi, je dis toujours aux gens qui me connaissent que si Dieu a dit go, je suis sa 11e go. Parce qu'il m'exauce toujours. Comme je dis toujours, je n'ai jamais voulu quitter la Côte d'Ivoire. Mais partout dans le monde où je vais, Dieu se rassure. Souvent, mais je le garantis. Il y a mon ami, où tu m'as mené là? Faut te débrouiller. Il t'a pas dit qu'il voulait venir ici. Quand je fais ça, mes enfants rigolent. Même mes propres enfants me disent, maman, toi, tu as toujours la chance. Il y a toujours une situation qui se débloque. Parce que quand je m'en vais, je dis, Éternel, où on s'en va matin là? Tu es devant et je suis derrière. Où tu t'en vas m'emmener là? Faut te débrouiller, hein. Là, mais je parle mon français ivoirien. J'arrive, leur langue là, je parle pas ça bien. Souvent, je fais exprès. Mais eux-mêmes, ils se débrouillent pour me comprendre dans leur langue en suédois. Et ils se débrouillent pour trouver la solution à mes problèmes. C'est comme ça. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai pas mis ma confiance en un humain. J'ai dit, Seigneur, on s'en va. Seigneur, merci, bonjour, je viens de me réveiller. Ce que tu décides, c'est ce qu'on fait. Je te suis, je m'en vais au travail. Si c'est pas bon là-bas, tu me dis. Moi, quelqu'un qui me combat là, même les Blancs ici, ils me combattent. Parce que tout le monde aime mon affaire. Moi, je fais rire les gens. C'est sur les réseaux que peut-être les gens croient que les Ivoiriens sont insolents. Mais nous sommes des personnes très réservées et puis très polies et très gentilles. Donc, tout le monde aime ta tête quand tu es Ivoirien quelque part. Et après, maintenant, les gens trouvent que
Oui, à cause de la couleur de ta peau. Pourquoi c'est toi? Tout le monde aime bien, tout le monde est ceci et tout le monde est cela et tout. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui te déteste. Mais c'est toi qui as un problème. Il dit, Seigneur, tu as vu, tu m'as envoyé dans les travaux, tu as vu, les Myriam malin. Faut pas, il va gâter mon travail. Entre nous deux, faut choisir quelqu'un. C'est moi ici ton enfant. J'ai fait les choses qu'on dirait une folle. Et puis le Seigneur fait en sorte que ça tourne juste quand ça tombe sur la personne. Donc croyez en Dieu. Gardez vos confiances en Dieu. Dieu existe, il est vrai, il est réel. Bonne soirée à tout le monde. Alors, mais, en tout cas, moi, je voudrais dire merci pour ce live-là. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? On t'entend très bien, on t'entend Ok, très bien. ok. Moi, je voudrais dire merci pour vraiment ce live-là. Il est évocateur. Voilà. Et puis, il nous a permis aussi de rester en haleine, quoi. Comme la sœur vient de le dire, il faut s'attacher à Dieu. Il faut placer notre foi en Dieu, pas en un homme. Et c'est ça, c'est la nuance que nous faisons. Voilà, il faut pas se laisser aliéner par des hommes. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Quand c'est Dieu seul qui peut nous sortir de nos problèmes, de nos soucis, c'est Dieu seul qui peut nous montrer la révélation. Vous comprenez? C'est ça. Regarde, donc, accrochons-nous au Seigneur véritablement. Voilà. Il faut comprendre. Moi, je disais tout à l'heure que nous portons des critiques à l'égard de nos frères qui sont égarés parce que nous ne les jugeons pas, car Dieu seul le jugement. Voilà, donc nous sommes en train de porter des critiques parce que ce sont des faits de société. Et je pense qu'on a notre mot à dire. Moi, je n'aurais pas prononcé même un mot sur la vie du pasteur Zawi si sa vie n'avait pas été étalée sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on donne juste nos contributions, notre point de vue, c'est tout. Donc, comme la sœur a dit, accrochons-nous, attachons-nous à Dieu, mettons Dieu dans tout ce que nous faisons, car sans Dieu, il n'y a pas d'avenir. Voilà, attachons-nous à Dieu. Et puis bon, vraiment, je voulais dire bonsoir à tout le monde, merci encore, et puis on est ensemble, que le Seigneur paye sur vous qui vous garde. En tout cas, un grand merci à Bonheur qui a tellement bien résumé, bien conclu. Sache que ici, c'est chez toi, c'est ton panel. À Nyangba aussi. Et on va laisser la parole à Landry qui va conclure et moi, je vais boucler. La team Révélation, merci à vous. Je vous aime et je compte toujours sur vous. Landry, tu as la parole. Vas-y. Landry! Là, il entend un fait que ailleurs. Tu as fouillé sur un autre panel là-bas avec son deuxième téléphone. Landry. Ok, bon, je vais conclure alors. En tout cas, comme on l'a dit, le béret, au début, on a fait une belle introduction. On a parlé un peu du pasteur Zawi et de sa femme. Et après, on a parlé en général des autres pasteurs. Moi, ce que j'ai à vous dire, chers frères et sœurs, la team Révélation, sachez que Dieu, il est en haut. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles à Dieu, il t'entend. Comme je vous ai dit, très bientôt, ça va dépendre de Dieu. À quel moment je prépare un truc, je vais vous rendre mon témoignage. Et moi, je suis le témoignage vivant que Dieu existe. On n'a pas besoin de passer par Pierre, Paul pour se faire entendre par Dieu. Il faut avoir un cœur pur, c'est vrai. On ne peut pas être saint parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse être saint. Mais quand tu aimes l'homme, tu aimes le bonheur de ton frère, tu ne jalouses pas autrui, tu ne complotes pas pour faire du mal à quelqu'un, pour que la personne perde son travail. En tout cas, tout ce qui est vilain, tu n'es pas dedans. Le scandale ne passe pas par toi. Mais tes autres défauts là, tu gères avec Dieu parce que c'est le péché qui nous relie à Dieu. Et quand tu reconnais, tu fléchis genoux, tu pleures. Dieu reconnaît que la faute que tu as faite là, tu regrettes et tu ne retournes plus à ta bêtise. Il t'exauce, il t'écoute. Souvent même tu es dans le péché, mais tu pries, mais Dieu te bénit. Ayez confiance en Dieu, parlez-lui. Il y a des heures stratégiques pour qu'on puisse prier et puis Dieu entende. Il y a minuit, 3 heures du matin ou 5 heures du matin, ça ne ment pas. Quand tu sacrifies ton sommeil, c'est parce que c'est à ces heures-là que le sommeil est intéressant. Et c'est à ces heures-là que les autres personnes, là, ceux qui sont du côté du diable, là, ce sont à ces heures stratèges-là qui se lèvent et qui opèrent. Donc, quand toi, tu te lèves et puis tu remets ta journée, ton problème, ton enfant qui est en difficulté, ton mari, ton foyer, ta vie, tu mets ça entre les mains de Dieu.
à 3 heures du matin ou bien à 5 heures du matin, ne serait-ce qu'une prière même de 30 minutes, tu commences d'abord à lui dire merci. Tu commences par les bienfaits d'abord. Quand tu finis de lui dire merci, tu te confesses. Quand tu finis maintenant là, tu peux l'adorer, chanter et puis prier quelques minutes et puis tu arrêtes. Tu vas voir que le matin là, il y a une force qui t'habite. Partout où tu t'en vas, même quand le danger se présente, Dieu est là pour t'aider. Utilisez aussi la phrase de bonheur. Elle a dit, Seigneur, ce matin là, tu as permis à ce que je sois debout. Ce que tu veux là, je te suis. Moi, c'est ce que je fais le matin quand je me réveille. Je dis, Seigneur, je trempe toute ma famille et moi-même, même mon voisinage, dans ton précieux sang. Accompagne-moi à destination. Que tout malheur qui viendra sur mon chemin, tu puisses solutionner. Que ta grâce seulement m'accompagne. Partout où j'arrive, là où mon pied foule le sol, que ta grâce soit sur moi. Quel que soit le problème, je sais que tu seras la solution. Que la honte ne soit jamais de mon côté. Quand vous vous levez, vous priez comme ça, là, vous avez une force. Et en plus de cela, quand vous partez à l'église, ça sera difficile pour vous qu'on vous manipule. Parce que Dieu, il existe, il est là. De la même manière, le prêtre, le pasteur ouvre la bouche, il prie. Et puis toi, tu penses que c'est grâce à ça que tu as ta bénédiction là. C'est comme ça que Dieu a dit. Là où 1 ou 2 sont réunis, je suis présent parmi vous. Tu ouvres ta bouche, tu parles. Moi, je vous dis. Si je n'ai pas vu des miracles dans ma vie, j'allais douter parce qu'il fut un moment où quand les problèmes sont trop et que tu fais tout ce qui est bien, tu rends service et puis les gens sont ingrats, ça te fait tellement mal, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Mais il a fallu des choses concrètes pour que je sache que quand je prie, je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Dieu m'entend. Dieu est là. Et ça fait que personne ne peut m'enlever ça pour dire que les gens ont inventé Dieu. Du moment où un simple sperme fait que l'enfant se développe, 9 mois, tu accouches là. C'est Dieu qui a fait. Donc moi, je crois en Dieu. Ne vous découragez pas. Quand vous partez à l'église, ayez plus placé votre confiance en Dieu. C'est Dieu. Le pasteur ou le prêtre là, c'est un être humain. Vous avez vu, la chair est faible. Nous tous là, on tombe. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais ouvrez aussi la bouche, priez. Donnez aussi, partagez aussi là. Ça ouvre les portes. Quand on dit partager là, on n'a pas eu de prendre tout ton salaire pour aller donner à l'homme de Dieu. Souvent à la fin du mois comme ça, tu peux payer le sucre, le lait. Les gens qui sont au bord des routes là, tu vas donner. Ou bien tu vas déposer à l'église. Et puis ton argent là, tu peux payer des couches, des trucs, aller à l'hôpital, aller déposer à la maternité, donner aux orphelins. Ça aussi c'est des dons. Les habits de tes enfants, tu ne portes plus là. Tu les laves, tu les repasses. Et puis tu vas déposer même. Bon, en France ici, il suffit que si tu veux, tu déposes au bord de la route, ça va faire le bonheur de quelqu'un. Mais moi j'envoie à l'église la plupart du temps. Tu vas déposer. Quand tu es comme ça là, Dieu te bénit. Dieu t'aide. Quand tu es sensible, le bonheur, surtout le bonheur d'autrui te plaît là. Il y a ça là, ça ouvre beaucoup de portes. Donc la team révélation, on va se laisser. Et demain, c'est pas sûr que je fasse un live parce que lundi c'est la rentrée. Demain je serai zen encore avec les loulous. On s'attrape lundi pour un live. Sur ce, je vous dis merci, que Dieu nous éclaire, que le discernement soit de notre côté, afin qu'on puisse déjouer le plan de l'ennemi. Et je prie à ce que le Dieu aussi puisse enlever tous ces serviteurs qui sont trempés dans des pratiques occultes, qui leur pardonne, qui leur montre la vraie voie, qu'ils se ressaisissent parce que tout est possible avec lui. Sur ce, bonne soirée, que Dieu nous garde.